Auparavant, la régie ne faisait jamais deux galas de sport de combat le même jour. Là, il y en a le 4, non, mais il y en a le 18 encore. Mario Latraverse était consultant pour Alexandre Chaucot. Puis, avec ses contacts, il a réussi à convaincre les gens de la régie qui travaillaient pour lui avant que c'était correct parce qu'on avait un petit amphithéâtre, que c'était correct d'avoir une autre date la même journée même. Il avait réussi à convaincre les gens de la régie que probablement qu'on mixerait les deux événements. Et que donc on pouvait faire ça les deux la même journée. On l'a appris, pas par la régie, comme on aurait dû l'apprendre par eux, on l'a appris par Alexandre Chaucot. On était offusqués sur le coup. Par après, on s'est dit, de toute façon, nous sommes casinos, mais on en a profité parce qu'on avait un événement le 14 février, qu'on avait la difficulté à faire. On a beaucoup de boxeurs blessés, on avait mis beaucoup d'efforts pour le championnat du monde. Donc on a dit à la régie, OK, vous avez accordé ça, on a besoin d'une date le 18 avril parce que c'est une date que la télé européenne nous donnait, Eurosport, pour faire un combat en direct avec nous. Donc on dit, si vous avez accepté ça à eux, vous allez accepter ça pour nous, vous allez nous donner la date du 18 avril, qu'on va faire en après-midi. Donc c'est les mêmes critères que ce qu'on vous a vendu. On va être en après-midi, puis on ne dérangera pas le programme du soir. Donc est-ce que ça risque de devenir quelque chose de commun qu'il y a deux événements de sport de combat? Je pense pas. Mais encore une fois, pour moi, qu'on fasse d'autres événements ailleurs ou en soirée, quand j'ai une opération casino, ça ne me dérangera pas. Mais à la base, la règle venait d'où? C'est-tu le fait que la régie voulait pas être elle-même à deux places le même soir ou c'était pour les ventes? Je pense que c'est de façon au niveau administratif, premièrement, et deuxièmement, je pense pour éviter une compétition déloyale. Dans le même milieu, on est capable de s'organiser longtemps d'avance. Ce qui m'avait frustré un petit peu là-dedans, c'est que dans le passé, on m'a obligé à acheter des dates d'autres promoteurs parce que nous, on fait une planification à long terme et là, ça arrivait sur des dates qu'on avait besoin, qu'on nous a dit, on ne peut pas donner deux dates la même journée, il faut que tout t'entendes avec l'autre promoteur. Et là, ça n'a pas été le cas. Je sais qu'avec le casino, tu t'entends un an à l'avance. Mais avec la régie, combien d'avance tu peux t'entendre pour régler les dates? Nous, on règle à la régie, on paye le 2700 $ par événement, on règle ça 10 événements à la fois. Donc, normalement, on fait ça une dizaine, 10, 12 événements par année. Ça veut dire que notre date est payée, être réservée à la régie au moins presque un an d'avance. Donc, puis ça vient pas de ta bouche, c'est moi qui dis, mais donc le fait qu'eux l'avaient accordé à Chaucot pour le 4, c'était unfair, c'était injuste envers ceux qui ont réservé du mois d'avance. Sans vérifier au début, c'est ça. Surtout si on nous avait expliqué, si on nous avait appelé à la régie pour nous dire, regarde, il y a une possibilité, on peut avoir ça, gros événements, etc. On se serait pas opposé, on aurait dit, oui, puis peut-être qu'on peut faire des choses ensemble, mais que là, ça nous arrive à la dernière seconde. Puis là, on aurait eu un conflit plus important. Nous, on avait réservé, quand on réserve une date, on ne réserve pas à quelle heure, on ne réserve pas l'endroit, on réserve une date. Et nous, on avait identifié le 4 avril comme étant la première défense de championnat du monde de Jean Pascal s'il l'emportait.